Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, qui n'est pas finie d'ailleurs. Donc comme je vous l'avais dit, je vais revenir tous les jours à partir de maintenant. Donc voilà. Merci à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Merci à vous de faire grandir cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vais regarder vos commentaires et voilà, je vais m'y tenir. Je vais regarder vos commentaires à partir de maintenant. Et alors, je le faisais déjà avant, mais après, il y a eu un laps de temps où j'avais pas le temps. Et voilà. Donc, donc merci à vous d'être là. Merci à vous de me suivre. Voilà. Et ben, on y va. Donc, demande de protection déjà faite, bougie présente, etc. Et puis, donc j'espère que la caméra va pas merdouiller. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas l'espace dans mon ordinateur qui va pas, c'est le câble qui, dès qu'il est un petit peu bousculé, tac, elle s'arrête. Donc là, normalement, il est bien calé. Donc après, si ça merdouille, eh ben, c'est pas de mon ressort, malheureusement. Donc voilà. Allez, on y va. Donc, je répète, ce sont des guidances généralisées, ça ne peut pas parler à tout le monde, je pars sur du sentimental. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément il y a un petit message pour vous. Voilà toute la guidance, mais alors c'est plus rare. Surtout, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Prenez ce qu'il résonne en vous, ça aussi c'est très important. Ne vous dites pas ah oui bah ça alors ça me parle pas, mais peut-être que non, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis vous adaptez, parce que moi je dis il par convenance. Donc vous adaptez selon votre situation en fait, tout simplement. Hein. Si vous êtes un couple d'hommes, de femmes ou hétéro, enfin vous adaptez hein, selon votre vie. Voilà. Alors si vous entendez un bruit de fond, bah, c'est la clim, hein, parce que attendez, parce que j'ai un poil sur le micro, je sais pas ce qu'il fout là. Enfin, c'est un poil de chat, donc bon voilà. Oui, si vous entendez un bruit de fond, c'est la clim, parce qu'il fait très chaud. Voilà, donc sans la clim, c'est juste bah, pas possible en fait. Hein. Pour moi en tout cas, je supporte pas la chaleur moi. Je devrais aller vivre au pôle Nord. Allez, on y va, on commence par les baguettes. Alors j'espère que la caméra va être assez... va faire un autofocus et puis bouger, quoi. Parce que ça aussi, c'est pénible. Alors autant pour vous que pour moi. Hein. Enfin, plus pour vous, quoi, du coup, parce que moi, je regarde pas trop mes vidéos. Hein. Voilà. Allez, on y va. Est-ce que je peux faire cette guidance pour les personnes qui regardent cette vidéo en toute sécurité, s'il vous plaît? Alors, c'est un oui. Oui bof. Pourquoi oui bof? Bon, on recommence. Moi, j'aime bien faire les guidances en toute sécurité. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si je peux faire cette guidance en toute sécurité pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ça y va. Ah, ça y va, c'est timide, mais ça y va. Et ben alors, les guides, que se passe-t-il? Alors il y a un petit point là, vous voyez là ce que c'est le petit point là, c'est un reflet, hein. D'accord. On va commencer avec mon oracle, oui bah, j'ai envie, hein, j'ai envie, alors j'ai l'intention de le faire imprimer, voilà, parce qu'il y en a qui m'ont dit mais si faites-le imprimer, tout, j'ai l'intention de le faire, faut que je vois avec l'imprimeur, mais aussi il faut que je trouve des images, parce que quand c'est pour soi en fait on peut mettre des images trouvées sur internet, mais quand c'est pour publier et ben il y a des droits il y a des images avec des droits, hein, on peut pas mettre n'importe quoi, donc voilà, donc je vais bosser dessus, voilà. Allez, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre à l'instant T? Tiens, paf, intuition, réception, et ben vous êtes connecté. Vous êtes connectés entre vous, vous êtes connectés ouais, entre vous, hein, voilà. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien alors que vous devriez être bien, voilà, bah, cherchez pas, hein, c'est que votre autre voilà, vous envoie des messages.
Donc vous êtes connectés entre vous, vous avez beaucoup d'intuition par rapport à cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors normalement je vais les chercher parce que des fois elles se bloquent entre elles, mes cartes là. Et puis là ça a l'air de vouloir sauter comme ça. Ok, on attend. Alors pourquoi? Ok, alors il y a des messages, mais vous êtes en attente l'un de l'autre. Chacun de votre côté. Bon. Ah, on se rappelle des choses là. On se rappelle des choses, des rêves, des souvenirs, on se rappelle des bons moments, on se rappelle aussi peut-être des engueulades, hein, voilà. Et c'est peut-être par rapport à ça aussi qu'on attend, que vous attendez. Alors, pour moi, votre hôte là, il est en attente, il est dans les stand-by, il est... voilà, il est connecté, il écoute ses intuitions, il écoute les messages aussi qu'il peut recevoir de ses guides aussi, mais aussi de vous, parce que je pense que vous êtes connecté à cette personne. Et cette personne est dans l'attente et aussi dans la nostalgie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? Paf, ça tombe. Ok. Vous avez vu, elle a fait un salto. C'est des cartes salto. Allez, ça fait le focus là. Merci. Abandon. Ok. On va voir ce que ça nous dit un peu plus sur cet abandon là. Hop, flamme jumelle. On attend. Alors, c'est un lien d'âme, hein, lien puissant, vous voyez, on vous le dit. Donc c'est bien ça. Connecté l'un à l'autre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne plus écouter de ne plus écouter cette ce qu'elle ressent, cette intuition, ce qu'elle reçoit, en se disant c'est n'importe quoi. Ou alors votre autre simplement décider d'essayer d'abandonner ce lien qu'il y a entre vous. Sauf qu'un lien de flamme jumelle, c'est un lien qu'on ne peut pas couper. Hein. Alors flamme jumelle, lien d'âme, âme sœur, voilà. Hein. Là c'est la carte flamme jumelle, mais ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire âme sœur, ça veut dire plein de choses. Hein. Est-ce que cette personne a décidé de lâcher prise par rapport à ça? L'abandon aussi, ça peut être une blessure d'abandon. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans sa bulle. Ça peut être aussi lâcher prise par rapport à ses intuitions et les messages qu'il reçoit. D'accepter aussi. Ok. Ouais, ok. Moi, je pense qu'il y en a quelqu'un qui est dans la nostalgie des moments passés avec vous pendant des soirées, avec des amis, des collègues, de la famille, des gens proches. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans cette nostalgie des bons moments, de rigolade, de partage, ouais, qui regrette, c'est peut-être un peu fort, mais pas qui regrette, qui repense en tout cas, qui repense. Ah ok. Bon, on a quelqu'un qui a décidé de ne plus se stresser, qui a décidé de prendre du temps pour lui. On a quelqu'un qui a décidé de s'écouter, de plus vivre à 200 à l'heure. On a quelqu'un qui a besoin de repos, quoi. Et ouais. Alors regardez comme c'est beau, on a le mariage, lien puissant, flamme jumelle. Alors c'est quelqu'un qui attend peut-être un dénouement, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui attend de mieux être dans ses baskets, j'entends, après une phase de repos pour l'union, quoi. Hein, on a quelqu'un qui abandonne le stress là, qui abandonne oh non, il y en a trop là. Qui abandonne le stress, qui abandonne les angoisses. On a quelqu'un qui abandonne ça pour lâcher prise, pour ce lien en fait. Il va lâcher prise. Cette personne va lâcher prise et veut aller vers une union. Hein. On a du déplacement. Bah ouais. Bon, on a quelqu'un qui va venir à vous. On a quelqu'un qui va venir à vous suite à une période de repos, de lâcher prise, quelqu'un qui va
Ne plus vouloir stresser, ne plus vouloir se prendre la tête, y aller quoi, sans réfléchir quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est quelqu'un qui vous a blessé ou qui est blessé intérieurement, mais qui, je pense, vous a blessé et qui stresse par rapport à ça et qui a décidé, parce que dessous on a les cartes d'abandon, d'écouter ses intuitions et d'abandonner ce stress lié à cette trahison qui vous a fait subir, lié à ces douleurs qui vous a fait subir. C'est quelqu'un qui veut abandonner ça, ce stress-là, et parce qu'il veut aller vers une union, écouter ses intuitions et aller vers une union. Il va se déplacer. Regardez, blessures, douleurs, souffrances. Il a de la colère envers lui-même. Alors c'est quelqu'un avec qui vous étiez et voilà, il conflit. Ouais, ouais. C'est quelqu'un avec qui vous étiez, puis qui a eu rupture. Oui, rupture entre vous et il sait qu'il vous a blessé, et en lui, il y a de la colère. Il y a de la colère parce que s'il y a conflit aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et il est colère contre lui. Hein. Un blocage. On me l'avait donné tout à l'heure sur un tas, et je ne l'ai pas pris, on me la redonne. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui est bloqué. Qui est bloqué parce que cette colère qu'il a en lui, parce qu'il a tout fait capoter, soyons clairs, il ne sait pas comment la gérer, la dégager en fait. Mais il va falloir lâcher prise, et il va lâcher prise par rapport au mal qu'il vous a fait. Il va arrêter de culpabiliser. Hein. Il va arrêter de culpabiliser. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de rencontre? Ok. Oui, donc c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, c'est quelqu'un qui veut venir vous voir. Hein. Oula, qu'est-ce qu'on avait là? On en avait une retournée là que j'ai pas vue. Ouais, la télépathie. Ok. Vous rencontrez beaucoup dans les rêves, dans les intuitions, enfin il vous envoie des messages télépathiques, vous les recevez. On a la fidélité derrière là. Et on a quelqu'un qui veut repartir sur quelque chose de solide, qui veut repartir sur quelque chose qui tient la route. Hop là, elle s'est cassée la figure, je reviens. Et ben on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui se sent seul, hein, et alors qui veut retenter sa chance. Il y a un coup de pouce là du destin qui va arriver. On a quelqu'un qui est bloqué parce qu'il sait qu'il vous a fait du mal, qu'il a merdouillé, hein, soyons clairs, et il aimerait pourtant repartir sur quelque chose de solide, mais il sait que le conflit vient de lui et ça le met très en colère. Et du coup, il se sent seul. Il se sent retiré, et ça le bloque. Ça le bloque, ça, parce que il a fait n'importe quoi et il vous a fait du mal et il le sait. Pourtant, il y a un coup de pouce qui va arriver, hein, du destin. Voilà, on a, oh, c'est beau. On a les retrouvailles, hein. Donc vous retrouvez télépathiquement en parlant, vous envoyez des messages, vos intuitions et tout ça, mais il va y avoir une rencontre physique aussi. Hein. Et c'est quelqu'un qui va revenir pour... voilà. Là, les bases solides, fondations, ça grossit dans sa tête. Hein, et ça l'empêche de dormir, hein, ça le travaille, hein, vraiment ça le travaille. On a quelqu'un qui veut plus ça, qui veut plus se prendre la tête. Alors il vous le dit pas, hein, il vous dit rien. Là pour l'instant on dit, c'est une personne qui dit rien, qui réfléchit dans son coin, qui se sent très seul, qui est bloqué par rapport à ça, cette colère qu'il a en lui. C'est quelqu'un qui, après une phase de repos, va revenir vers vous, vous proposer quelque chose de solide, quelque chose de concret, quelque chose de dur, quoi, quelque chose de sûr. Mais il s'en veut terriblement d'avoir fait n'importe quoi, en fait, et d'avoir pratiquement tout foutu en l'air. Pourtant, c'est pas tout foutu en l'air, parce qu'on a la magie, la chance, donc il y a un coup de pouce du destin, relation durable, regardez. Regardez ce que je vous dis. Regardez ce que je vous dis. Donc il y a les retrouvailles pour une relation, c'était comme ça, hein, pour une relation durable. Donc on a bien quelqu'un qui revient pour quelque chose de durable et pas quelque chose d'éphémère. D'accord? Et c'est une idée grandissante, enfin c'est une envie, un désir qui est grandissant chez lui, ou chez elle, vous adaptez bien sûr, et qui vraiment commence à le tarabusquer, parce qu'on voit que là il dort pas. Il dort pas. Et il ne vous le dit pas, il s'enferme, il ne parle pas, il ne le dit pas à personne, mais il y a un coup de pouce qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer. Le destin va faire en sorte que, regardez, fidélité. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, hein. Tout le temps, et au point que ça le travaille de la nuit, quoi. Peut-être pour ça aussi qu'il y a l'anxiété et qu'il va lâcher prise par rapport à ça. Hop, elle est repartie. Je reviens.
Ouais, on a le consultant. Donc là, si ça avait été vous, ça aurait été la carte du consultant. La consultante. Mais là, c'est bien lui, donc il vous est fidèle, il veut revenir. Hein. Regardez, on a le foyer. Amour divin. Voilà. Déclaration d'amour pour un avenir loin. Il y a la protection dessus. Un rendez-vous. Et allez. Donc oui, on a quelqu'un qui va revenir pour vous proposer quelque chose de solide, de sûr. Après une phase de repos, qui va abandonner tout ce stress lié à cette trahison, cette souffrance qui vous a fait subir, qu'il regrette amèrement. Hein. Qu'il regrette amèrement. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne? Tiens. Transformation par rapport au coup bas. Bon, donc c'est bien ça, hein, par rapport à une trahison qui vous a fait subir, un coup bas, quelque chose de douloureux, hein, on a quelqu'un qui se transforme, quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui se... vous voyez, comme quand on se met devant le miroir et qu'on refait la scène, vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, votre hôte, il en est là, à se mettre devant le miroir et on a le lâcher prise, hein, à se mettre devant le miroir et de répéter la scène encore et encore pour être sûr d'être prêt en fait, pour être sûr d'être ok. Alors que bon, il y a toujours des événements qui arrivent en plein milieu auxquels on n'est jamais préparé, mais voilà. Bon, alors attendez, parce que là, ça bug. On y va les guides. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo? Évidemment, les guidances sont intemporelles, donc même si vous tombez sur cette vidéo dans 2 ans, c'est bon, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pof, ça arrive. Bon, ok. On a quelqu'un qui vraiment va, même si pour lui, pour l'instant, ça a l'impression d'être le chaos, on a quelqu'un qui va persévérer, on a quelqu'un qui va continuer, on a quelqu'un qui va pas lâcher, qui va prendre une ligne et qui va la suivre. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un qui a du caractère et qui va y aller, quoi. Hop là. Alors, elle est où? Elle est là? Ouais, à nouveau cette transformation. Donc quelqu'un qui persévère dans cette transformation. Je pense que quand votre autre, et j'arrête pas de le dire depuis 2-3 guidances, je pense que quand votre autre va revenir, vous n'allez pas le reconnaître. Ça va être quelqu'un qui aura changé. Changé dans le bon sens. C'est quelqu'un qui aura évolué, quelqu'un qui aura persévéré, pardon. Persévérer. Et hop là. C'est quelqu'un qui aura persévéré en fait pour atteindre son but, et son but c'est de changer d'optique, changer de façon de voir, changer de façon de faire. C'est quelqu'un qui va revenir, voilà, alors, évoluer, c'est pas comme ça qu'on peut dire, qui aura grandi quoi, qui aura pas du tout, mais j'ai encore des poils sur ce micro, ça me chatouille les lèvres. Bref, c'est quelqu'un qui aura grandi, changé. Je pense que vous allez être étonné de ce changement. Alors, je parle pas d'un changement physique, hein, je parle d'un changement autre que physique, hein, donc psycho ou même de façon de, même de façon de penser, quoi. Bon, alors mon porte-encens qui est fabriqué maison est très très pénible parce que m'en fout partout. À chaque fois j'ai de l'encens là à côté, ça me saoule. Bref. Vous pouvez pas tomber droit là, non? Bon, on a quelqu'un qui va arriver donc transformé, qui va être doux, qui va être romantique, qui va vous écouter, qui va prendre le temps, qui va écouter vos douleurs, qui va écouter. Voilà, on a quelqu'un, et puis quelqu'un qui sera dans l'attente encore. Alors, on va voir pourquoi cette attente. Mais vous allez trouver quelqu'un qui sera différent, je pense. Ça va vous faire drôle, hein. Bon, il persévère dans le lâcher prise. Donc, dans le lâcher prise, tout à l'heure, on a vu du stress, hein, de l'angoisse, voilà, d'écouter ses intuitions, de recevoir les messages des guides et même de vous-même, parce que par télépathie, on a vu tout à l'heure que vous étiez super connectés. Une transformation aussi sur, voilà, hein. Si c'est quelqu'un qui s'en veut et qui rumine et qui pleure dans son coin tout seul, alors,
Alors, les commentaires du style, ah oui, voilà, les commentaires du style, ouais, bah, il a qu'à pleurer, c'est pas grave, machin et tout, s'il vous plaît, je sais pas pourquoi vous regardez ces vidéos si vous pensez comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, là. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui va lâcher prise par rapport à la tristesse, et qui a un projet, et qui va vouloir le suivre. Un projet d'être romantique, amoureux, prendre soin de vous. Un projet qui va c'est le projet, c'est de se transformer, en fait. C'est ça son projet. Hein. C'est de revenir à des choses plus solides, plus saine, j'ai envie de dire, plus solide, plus dur, plus concret. C'est ça son projet. Et d'arrêter les pleurs, en fait. Ne veut plus de pleurs, en fait. On a quelqu'un qui va lâcher prise, qui veut transformer ça, qui veut transformer les crises de pleurs, j'entends. Voilà, qui veut transformer les crises de pleurs. Alors, est-ce que c'est vos crises de pleurs à vous? Est-ce que c'est les siennes? Voilà, bon, on a quelqu'un qui attend. Alors, ça évolue. On a de l'incompatibilité, et pourtant, c'est une union profonde, et on en a là. Donc on a quelqu'un, voilà, qui a le projet d'arrêter ces crises de pleurs là, qui a le projet de faire évoluer cette relation, mais pour l'instant il attend parce que tout de suite vous êtes, alors ça marque l'incompatibilité, mais parce qu'il y a eu une discorde, il y a eu une séparation, il y a quelque chose. Pourtant on vous dit que c'est une union, et c'est une union très profonde et protégée. Hein. Donc peut-être que dans un premier temps, cette union va rester discrète, va rester à l'abri des regards indiscrets, parce qu'il y a toujours des gens en fait qui veulent se mettre en travers. Il y a toujours des gens qui vous diront ouais, faut pas y retourner, faut pas faire ci, faut pas faire là. Voilà, bon bref, vous faites bien comme vous voulez en fait. Mais on a quelqu'un qui ne veut plus ces crises de pleurs, qui ne veut plus ça. On a quelqu'un qui veut revenir, on l'a vu tout à l'heure, mais dans un premier temps, pas à la vue des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas forcément mauvais, hein. C'est quelqu'un qui peut comprendre aussi, enfin, qui a peut-être compris aussi que les gens de l'extérieur n'étaient pas forcément tous bénéfiques. Ouais, quelqu'un qui va lâcher, qui va lâcher prise sur son stress, qui va lâcher prise aussi sur les blocages, qui veut revenir pour trouver un compromis avec vous, qui ne veut plus de crise, de pleurs, de tristesse, voilà. On a peut-être aussi la religion qui bloque, on a peut-être aussi des coutumes, et en tout cas vous allez trouver des compromis par rapport à ça. Alors je sais pas si vous, c'est par exemple au bout de 3 mois de relation on présente aux parents, et ben peut-être que vous allez trouver un compromis avec cette personne en se disant bah non, au lieu d'attendre 3 mois on va attendre 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? On va rester discret les premiers temps pour voir si ça refonctionne, si ça remarche, parce que bon, il y avait deux trois choses qui allaient pas, et pourtant on s'aime, mais comme il y avait 2-3 choses qui allaient pas, et ben on va prendre un peu plus de temps. Peut-être que c'est ça aussi le compromis qui va arriver. En tout cas, regardez, il a le projet de venir. Hein. On a quelqu'un qui a le projet de se déplacer, quelqu'un qui a le projet de plus vous voir souffrir et se déplacer. Et là, on a l'amoureuse évidemment. Donc on a bien quelqu'un qui se déplace vers vous. Hein. Je suis désolée pour le focus de la caméra, mais on a bien quelqu'un qui se déplace vers vous. Pour trouver un compromis. Trouver des nouvelles idées. Essayer de trouver un arrangement. Si je peux le dire comme ça, parce que c'est un peu moche, hein, au niveau amour, dire je vais trouver un arrangement. Mais c'est un peu ça, quoi. Hein, l'idée. Voilà, regardez comme c'est beau. On a les festivités, l'officialisation. Alors... et dessus on a la routine. Alors pour moi c'est quelqu'un aussi qui va venir vers vous bien sûr, et qui va trouver un compromis. Donc c'est ce que je vous disais, hein, par rapport aux fêtes, par rapport à l'officialisation, par rapport à la routine de vie, trouver un compromis en se disant bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si au bout de 3 mois vous voulez le présenter aux parents, il va vous dire peut-être bah non, on va attendre un peu. Aux parents, la famille, aux amis, voilà, on va attendre un peu. C'est que ça ne tourne plus dans la routine. Vous voyez, si pour vous, par exemple, je sais pas, hein, vous voulez officialiser, par exemple, son retour, il va peut-être vous dire, on attend un peu. Parce qu'il y a de l'incompatibilité, et c'est suite à ça, alors l'incompatibilité suite à cette rupture, et parce qu'il faut repartir sur des nouvelles bases, et donc c'est pour ça qu'on a l'attente aussi. Et c'est pour ça qu'il y aura des compromis entre vous, hein. Vous allez trouver un terrain d'entente.
Ah bah l'entourage proche, tiens, pan. Voilà. Voilà, donc l'entourage proche. Donc voilà, on a bien les coutumes et religions, l'entourage proche. Hein, voilà, forcément. Donc ça aussi, ça peut faire barrage. Hein. Après, on a une invitation qui tombe là quand même. Alors est-ce que c'est un entourage proche que vous connaissez mutuellement et que vous allez vous voir lors d'une soirée aussi possible? En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui va vous proposer une invitation, qui va... une invitation aussi peut-être à sortir de la routine. Une invitation à s'éloigner de tous ces gens là qu'il y a autour, qui gravitent autour de vous. Ah, bah elle était belle celle-là, je vais la prendre. Mais il y en avait trop, hein. Bon, il y en avait trop, je vais les prendre. Allez. Mais il y en a quand même trop, mais bon. On a le retour, on a se rapprocher, on a une surprise qui arrive. Hein. Bon, on a quelqu'un qui est un peu en panique là aussi de temps en temps par rapport à un effet de surprise. Hein. Bon, on a quelqu'un qui va quitter son mode prédation, et ça aussi peut-être ça le fait peur, parce que du coup on a quelqu'un qui avait l'habitude de fonctionner comme ça, et du coup on a quelqu'un qui va faire des demandes d'aide à ses guides, faire des prières, enfin voilà, je sais pas, hein, faire demander à l'univers, à Dieu, ce que vous voulez, d'y voir plus clair en fait, hein, de trouver son chemin et d'y voir plus clair. En tout cas, on a bien quelqu'un qui va se rapprocher. Il sent que vous vous éloignez, il se sent que vous vous éloignez. Il sent que vous vous éloignez, et son projet c'est de venir, de vous rapprocher en fait. Il sent que vous vous éloignez, et lui veut vous inviter, il veut revenir, il va se rapprocher. Hein. Mais aussi il va y avoir une invitation pour que l'entourage proche vous foute la paix en fait. À vous deux. Donc quand j'entends l'invitation pour dire, enfin c'est pas pour dire, enfin comment vous dire ça? Oui, si l'entourage proche se mêle de votre histoire, il saura les envoyer valdinguer gentiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, regardez, on a le rapport sexuel, donc il y a du désir, il y a de l'envie, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. C'est peut-être ça aussi le compromis sur les rapports sexuels, hein, parce que peut-être que vous étiez tombé dans une routine. Bon, il y a des activités en duo pour s'épanouir, il y a un miracle qui se passe. Donc voilà, hein. Voilà, il y a de la discussion. C'est quelqu'un qui attendra votre approbation par rapport au coup bas qu'il vous a fait, aux douleurs qui vous a fait subir. C'est quelqu'un qui attendra votre feu vert en tout cas. C'est pas quelqu'un qui va pousser les choses. Hein. D'accord? Ah, une révélation, bah oui. Il y a quelque chose qui va arriver, se projeter. Voilà, trouver la solution. L'amoureux, bon ben voilà, on a quelqu'un qui cherche une solution, qui va la trouver et qui se projette, hein, tout simplement. On a quelqu'un qui est, comme je vous dis, il se regarde dans le miroir là et puis il répète la scène quand il va venir vous voir pour que ça soit tout bien carré, tout beau, tout sans défaut. Sauf qu'il y a toujours des trucs qui se mettent en travers, mais bon voilà. Ça après, bah, c'est l'imprévu. Hein. Alors peut-être que l'imprévu le fera flipper un petit peu, mais il retombera sur ses pattes. Hein. Alors. J'ai tellement d'oracles ou de tarot que je prends tout le temps les mêmes, je me rends compte, c'est fou quand même. Je crois que plus on en a, et moins on prend tout le temps les mêmes. Bref, allez, c'est qu'un détail. Bon, on a quelqu'un qui est guidé, on a quelqu'un qui, au niveau santé, c'est peut-être pas trop ça non plus. On a quelqu'un qui va suivre ses intuitions, qui va suivre ses guides. Hein. Bah, on parle de l'homme, hein. L'énergie masculine. Bon, ça peut être une femme en énergie masculine aussi. Hein. Parce qu'on a tous de l'énergie masculine, féminine en nous, hein, donc ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Bon, alors, la joie, par rapport à quoi? Donc on a quelqu'un qui veut être heureux, ou qui est heureux actuellement, par rapport à quoi? Hop là. Ouais, alors, l'idée de se mettre en route, l'idée de se projeter, parce qu'on a quelqu'un qui marche à côté du vélo, hein, c'est un peu lent quand même, hein. On n'a pas quelqu'un qui a l'idée de monter sur la selle pour pédaler, là, hein. Bon. Bon, on a quelqu'un qui a envie d'être heureux, on a quelqu'un qui va revenir à la communication, on a quelqu'un qui a envie de communiquer, qui... La communication qu'il y aura entre vous, en tout cas, va le remplir de joie. Hein. On a quelqu'un qui veut un renouveau. Hein. Alors vous serez aux anges.
soyons clairs. Bon, il y a une nouvelle communication qui arrive, quelque chose de frais, quelque chose de beau. Hein. On vous dit patience, la communication va arriver, ça va vous remplir de joie, et lui aussi. Faut attendre encore un petit peu, mais ça va arriver, d'accord? Il y a une nouvelle communication qui arrive, quelque chose de nouveau. D'accord, on a quelqu'un qui marche à côté du vélo, mais qui bientôt va monter dessus pour vous envoyer un message. Il va se mettre à pédaler, hein. Voilà, donc oui, vous allez être bien, vous aussi, oui. Oui, oui, ça va donner un nouveau souffle, quelque chose de beau, hein. Alors elles sont tombées comme ça, tac. Tac. Ok, bon, il va y avoir de la jalousie. Alors est-ce que c'est votre hôte qui va être jaloux? Est-ce que c'est l'entourage, quelqu'un de l'entourage, plutôt quelqu'un de l'entourage, qui va être jaloux du retour de votre hôte vers vous, hein? Ah oui, bah ça, forcément. Cette jalousie peut créer des conflits aussi, mais on vous dit de prendre du repos par rapport à ça, ne pas s'arrêter à ça en fait. Regardez, prenez du repos. Hein. Prenez du repos par rapport... Oula, je l'avais pas vu celle-là. Prenez du repos par rapport à... Oula, mais il y en a plein. Hop là. Regardez, événement proche, l'amour. Oui, c'est quelqu'un qui garde espoir. Mais il y en a plein en fait. Quelqu'un qui garde espoir, quelqu'un qui veut garder confiance. On a quelqu'un qui bientôt veut que ça marche. En amour, hein. La confiance sera retrouvée. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. Ouais. Il y aura des rendez-vous, il y aura des rendez-vous. Bon, on a quelqu'un que ça travaille quand même. Pardon. Oh, pardon. J'ai éternué en plein dans le micro. J'ai dû vous péter les oreilles. Bah là, vous voyez qu'il n'y a pas de montage. Hein. C'est du direct. Enfin, c'est du direct, non, mais enfin voilà, il n'y a pas de trucage quoi. J'ai éternué en plein dans le micro, je suis désolée. Donc il n'y aura plus de mensonge. Ça, le mensonge, c'est quelque chose qui travaille votre autre. Hein. Qu'il ait pu vous mentir, qu'il ait pu vous mener en bateau, le mensonge ça déstabilise, hein, et ça le déstabilise et il veut plus de mensonge. Voilà, il n'y en aura plus. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui le travaille par contre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui le travaille d'avoir pu vous mentir, vous cacher des choses, vous raconter des bêtises, voilà. Ça, c'est quelque chose qui le mine hein, quand même. Allez, on va prendre un autre jeu. Et je vais déjà sortir celui-là. Hop là. Bon, la caméra a l'air de tenir. Oula, la caméra a l'air de tenir. Tant mieux. Allez, on nous parle d'un amour infini, malgré les blessures. Qu'est-ce qu'on nous parle aussi? D'un amour véritable, mais qui reste superficiel actuellement. Bon, ça veut dire qu'on rentre pas dans le fin fond des choses. Et pourquoi? Et bien parce que il y a une triangulaire. Donc on a quelqu'un qui vient se foutre au milieu, là. Quelqu'un ou quelque chose. Hein. Allez, alors que va-t-il faire, cet autre, par rapport à vous hein? Que va-t-il faire? On sait qu'il va se déplacer, qu'il va venir vers vous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. Alors. Bon, déjà... Oula. Déjà... protection. Protection sur la relation. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va bouger, hein, on vous le dit, hein, il va bouger pour quelque chose de renouveau, d'accord? Et ça va être magique, hein, ça va être beau. Hein. On a peut-être quelqu'un qui va le soutenir en lui disant, bon allez, maintenant faut te bouger les fesses, hein. Ça suffit maintenant. Donc il veut quelque chose de nouveau, de chaud, de beau, de chaleureux. Ça sera un nouveau départ, mais pas froid, pas voilà. On a quelque chose de bon, alors protégé, ok par le divin, mais ça va être passionnant, ça va être envoûtant, ça va être aussi votre meilleur ami. Il y aura des confidences. Hein. Malgré ce monde pause,
Alors c'était déjà comme ça peut-être avant, et il y a eu cette pause. Mais regardez, il y a la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, le happy end, là, regardez. Ouais, regardez comme c'est beau. Alors oui, il y a une pause, hein, pas de problème. C'est une pause, c'est pas un arrêt, c'est pas un stop, c'est une pause, d'accord. Il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour un projet sûr, concret, d'accord. Et c'est le bonheur, hein. Donc là, on a le renouveau, on a l'ambiance chaleureuse, d'accord, et on a le bonheur total, hein. Donc là, on commence par la carte de la protection, donc c'est bien une relation qui est protégée, hein, il n'y a pas de souci avec ça, et on finit par le bonheur total, c'est magnifique. Au milieu, on a quelqu'un qui reprend aussi son pouvoir, qui reprend confiance en lui, et qui va vous dire des choses, qui va vous faire des confidences sur cette pause, hein, sur cette pause qu'il a mis en place. Le pourquoi du comment. Mais il y a quelque chose de magique qui va se passer quand vous allez vous voir, hein. Oh, regardez, en dos de deck, le succès, c'est beau, hein. Bon, bah, c'est pas la peine que je tire d'autres cartes, hein, je vais m'arrêter là. Voilà, le soleil, c'est on peut pas mieux, hein. Ça me fait penser à la carte du monde dans le tarot, on peut pas mieux, quoi. Voilà, tous vos espoirs sont permis, en fait, tous les espoirs de cette personne sont permis, hein. On peut tout s'autoriser en fait. Donc oui, il y a une pause, mais il y a un nouveau départ. Vous êtes en pause, mais il y a un nouveau départ qui arrive, et ça va être le bonheur total, quoi. Ça va être joli, hein. Franchement, ça va être joli. Alors vous m'étonnez, je suis pas étonné du coup qu'il y ait de la jalousie, hein, de l'entourage proche, hein. Je suis franchement pas étonné, hein, du coup, hein. Parce que il y avait des gens qui voulaient se mettre en travers, et ils ont échoué. Ils ont échoué. Alors des gens ou une situation, hein, qui s'est mis en travers, et ils ont échoué, ça a échoué. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, hein. De toute façon, le lien est trop fort. Ça peut pas fonctionner. Ces personnes-là peuvent pas y arriver en fait. Elles peuvent mettre tout ce qu'elles veulent comme intention, comme force, comme voilà. Non, elles peuvent pas faire. Elles peuvent pas couper ce lien. C'est pas possible, hein. Donc on a bien quelqu'un qui revient pour quelque chose de nouveau, de chaleureux, de beau. Pour quelque chose de solide, de concret, hein, sur des bases solides, et puis ça va être magnifique, quoi. Allez, qu'est-ce qu'il peut nous dire, comment il... Bon, alors attendez, hop, on me dit fais-les sauter. Allez, je fais sauter si elles veulent, parce qu'on me dit fais sauter. Hop là, alors... Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc ça c'est pour vous, hein. Vous êtes guidés, vous aussi, vous êtes soutenus. D'accord. Suivez vos guides, demandez des signes, suivez-les. Allez, hop, elle s'est cassée la figure. Je reviens. Hop là. Oula, l'anxiété. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Pour moi, ça, c'est pour votre autre, hein, parce qu'on a vu qu'il était dans tout à l'heure, dans l'anxiété, dans le 220 volts, qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il est pas bien, qu'il est... voilà. Pour moi, ça, c'est pour votre autre, hein. On lui dit, oh, redescends, hein. Calme-toi, respire, on est là, tout va bien aller, il n'y a que de l'amour à portée de vue, détends-toi, quoi. Voilà, ça, c'est pour votre autre, hein. Pensée globale. Ah bah tiens, c'est rare quand j'ai ces cartes-là, c'est bien. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Voilà, alors ça me fait tout à fait penser à ça avec la routine tout à l'heure, les compromis pour casser cette routine, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est très très rare quand j'ai ces cartes. D'habitude j'ai plus de cartes, plus voilà.
Donc, vos guides sont là, d'accord? Et même pour votre autre, hein, d'accord? À votre autre, on lui dit de laisser tomber cette anxiété, là, de ne plus penser comme il pense actuellement, et de sortir de ces sentiers battus. Et je pense que ce qui va arriver aussi pour vous, et ça va être une grande surprise, et le changement de votre autre va vous surprendre aussi, hein. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Alors peut-être que vous étiez trop dépendant de votre autre et que du coup cette coupure vous a poussé à apprendre à voler, quoi, hein. Apprendre à voler, à ne plus être dépendant en fait, hein. Peut-être que cette coupure était nécessaire aussi, hein. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Magnifique. Bon, et ben voilà, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, hein. Ça fait grandir la chaîne. Moi, ça me fait plaisir. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu aussi. Sympa. Et puis moi, je vous dis à demain, hein. Passez une bonne fin d'après-midi, ou une bonne matinée, une bonne journée, ou une bonne nuit, tout dépend quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. Et puis moi je vous dis à demain, prenez soin de vous, bisous bisous.